Salut, Hobby pour ça et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 11 des classiques d'Instagram. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour préparer le moelleux à la cannelle d'Erika du compte Instagram Se Faire Plaisir au quotidien. C'est une recette super légère, originale qui ravira les fans de cannelle. Et ce moelleux réconfortant a rencontré beaucoup de succès sur Instagram. Au passage, je vous invite à follow Erika si ce n'est pas déjà le cas. Son compte, c'est une petite merveille. Et je suis très pressé de réaliser cette recette avec vous aujourd'hui les amis parce que j'ai déjà testé. Je sais que c'est une dinguerie, donc je sais déjà que je vais me régaler lors de la dégustation en fin de vidéo. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier, et puis je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette, vous allez voir c'est super simple. On met tout dans un saladier, puis on mélange, c'est tout. Alors pour ça, on commence avec 4 œufs. Alors évidemment, les œufs sans les coquilles, c'est mieux, donc vous venez les casser tranquillement, comme ça. Puis vous venez les ajouter au saladier. Ensuite, on ajoute 60 g de fromage blanc. Vous pouvez bien évidemment remplacer le fromage blanc par du yaourt de soja pour une version sans produits laitiers. Puis 150 g de compote de pommes. Ah, quel plaisir. J'adore le bruit de l'opercule qui s'ouvre. Je sais pas si je suis tout seul à kiffer ce bruit, mais je trouve ça trop bien. Donc voilà, 150 g de compote de pommes. Puis pour sucrer, on vient mettre 50 g de sirop d'agave. J'achète le mien sur Prozis. Vous avez code de réduction et lien dans la description. Hop, 50. Donc voilà pour nos ingrédients liquides. Une fois qu'on a tout ça, on va venir bien mélanger. Ah oui, j'ai oublié, vous ajoutez aussi une cuillère à café de vanille. Alors c'est optionnel, mais bon, ça rend forcément toujours meilleur. La vanille, c'est un petit code, vous savez, la vanille. Vous pouvez pas vous tromper généralement en l'ajoutant. Donc voilà, une cuillère à café. Et je continue de mélanger du coup. C'est dingue comment la vanille, ça fait tout de suite sentir trop bon le truc, quoi. J'ai envie de le manger là maintenant. Une fois que vous obtenez un liquide comme ceci, bien homogène, vous pouvez ajouter le reste des ingrédients. 100 g de farine de blé. Comme d'habitude, moi j'utilise de la farine de blé semi-complète, mais vous pouvez utiliser de la farine de blé blanche classique, ça marchera très bien. Une cuillère à café de levure chimique. Hop. 2 cuillères à café de cannelle. Alors la cannelle, vous pouvez varier, en mettre un petit peu plus, un petit peu moins selon comment vous aimez ça, mais bon, c'est un gâteau à la cannelle, donc essayez d'en mettre quand même suffisamment. Ensuite, ça c'est franchement optionnel, mais comme c'est dans la recette de base, je vais quand même la mettre. C'est un sachet de sucre vanillé, mais bon, en soi, si vous le mettez pas, c'est pas dramatique, ce sera juste un petit peu moins sucré. Et voilà. Et puis une fois qu'on a tout ça, on va venir mélanger de nouveau, tout simplement, jusqu'à obtenir une pâte homogène, comme toujours. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat les amis, donc vous voyez, vous devez obtenir une pâte quand même relativement liquide. Elle est plus liquide que les pâtes habituelles, vous en faites pas, c'est normal. Puis une fois qu'on a ça, notre pâte est prête, il ne nous reste plus qu'à le mettre dans un moule et à l'enfourner. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc dans un moule, ici 18 cm, ce sont les dimensions recommandées pour avoir un beau gâteau bien épais. Vous venez verser votre pâte. Alors en l'occurrence, je vous recommande vraiment pour cette recette d'avoir un moule en silicone. Les recettes avec les pâtes liquides comme ça, c'est beaucoup plus simple à démouler avec ce genre de moule. Vous n'avez pas besoin de le vider, vous n'avez pas besoin de mettre de farine. Mettez juste votre pâte et vous verrez, ça se démoulera très facilement. Donc celui-là, il fait 18 cm, ce qui est parfait pour avoir des belles épaisseurs de gâteau. Et on m'a souvent envoyé des messages me disant que c'était très difficile à trouver. Le mien, il vient d'Amazon, je vous laisse le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Franchement, c'est pratique quand vous voulez faire des petits gâteaux bien hauts. Du coup, notre gâteau est prêt à être enfourné et ça part pour une demi-heure de cuisson. C'est parti. Voilà, notre gâteau est au four. Du coup, je retrouve une fois qu'il est cuit pour qu'on le démoule, pour vous montrer ça d'un petit peu plus près et puis ensuite, évidemment, pour la dégustation. A tout de suite. Et voilà les amis, notre gâteau est prêt. Alors on va le laisser tiédir, je dirais au moins 5-10 minutes. Et une fois qu'il est tiède, on pourra le démouler. Donc je retrouve à ce moment-là. Heureux, donc voilà, il a refroidi, on va pouvoir le démouler. Pour ça, une assiette sur laquelle on va le déposer. Et vous allez voir comment c'est tellement simple avec le moule en silicone. En fait, voilà, ça vient absolument tout seul. C'est vraiment pour ça que j'adore les moules en silicone. Pas de beurre, pas d'huile, mais pas de galère, c'est royal. Hop, puis on va le mettre sur l'assiette. Et puis voilà, notre gâteau moelleux à la cannelle est prêt. Allez, venez voir ça d'un petit peu plus près. Les amis, ça y est, c'est l'heure de la dégustation. Le gâteau est là. Regardez-moi ça, s'il est pas magnifique.
Alors ouais, il est encore tiède, en fait c'est une des particularités de ce gâteau, c'est qu'il peut se manger tiède comme froid, j'ai testé les deux, j'aime bien les deux. Si vous préférez tiède, vous pouvez même le passer au micro-ondes le lendemain par exemple, pour toujours le manger tiède, ça sera très bon également. Là, comme il sort du four, il est bon, et regardez, ouais, cette texture de moelleux absolument dingue, c'est trop bien. Et ça sent super bon la cannelle. Bon bah du coup c'est parti pour la dégustation. Il est bon. Il est très très bon. Bon bah Erika, ta recette, elle est validée. Allez follow d'ailleurs Erika sur Insta, donc c'est se faire plaisir au quotidien. Elle partage plein de recettes qui ont l'air juste tout dingues, j'en ai essayé plusieurs, mais à chaque fois je me suis régalé. Franchement, allez checker ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui laisser un pouce en l'air et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, de sorte à ne pas manquer les prochaines recettes, c'est absolument gratuit. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. C'est trop bon. Et je vous fais des bisous.